L'Office français de la biodiversité a décrété 2021 année de la haie. Planter une haie n'est pas un acte anodin. C'est un geste technique réfléchi et presque militant. Le linéaire de haies régresse toujours sous l'effet des arrachages et du fait de leur vieillissement. Même si aujourd'hui la destruction d'une haie pour des besoins agricoles est soumise à des conditions, ces dernières ne suffisent pas à empêcher leur déclin. En effet, n'étant plus intégrées dans le modèle agricole dominant, les haies sont rarement renouvelées et pourvues de jeunes arbres. La diminution des haies se traduit par une mutation inexorable de nos paysages, mais aussi cela affecte la biodiversité, le cycle de l'eau et finalement l'agriculture elle-même. Selon l'Office français de biodiversité depuis 1950, 70% des haies ont disparu des bocages français. On recense la disparition de 750 000 km de haies vives au profit de la céréaliculture et de l'élevage intensif. Pourtant, les haies rendent de nombreux services écologiques tels que la protection contre le vent, la protection des sols et la régulation du climat. Dans les agrosystèmes, les haies procurent des habitats clés pour de nombreuses espèces en tant que ressources alimentaires, abris contre les prédateurs, sites favorables pour la reproduction ou encore corridors écologiques. Elles constituent ainsi un réservoir de biodiversité dont les espèces à intérêt synégétique. Mais toutes les haies ne se ressemblent pas. Leur structure et leur composition diffèrent, influençant leur efficacité dans leur rôle de réservoir de biodiversité. Les haies ont de nombreux bienfaits. Des bienfaits d'intérêt généraux qui bénéficient à tout le monde. Donc les bienfaits d'intérêt généraux, ils sont connus. Les arbres permettent déjà de fixer le carbone atmosphérique. Donc on contribue à réduire le réchauffement climatique en plantant des haies. Quelque chose qui est très important. Maintenant, de plus en plus d'entreprises financent la plantation de haies pour compenser leurs émanations de carbone atmosphérique. La haie va permettre de filtrer la qualité de l'eau et donc elle va nous permettre à nous de retrouver une qualité des eaux superficielles et souterraines. Les haies permettent aussi d'éviter tout ce qui est problématique de ruissellement des sols et d'érosion des sols. Et enfin, elle permet d'accueillir une biodiversité plus importante sur les territoires, notamment au niveau des pollinisateurs, des oiseaux et du gibier. Et elle contribue à nous rendre un cadre de vie plus agréable. Et des bienfaits plus agronomiques qui vont bénéficier aux agriculteurs. Par exemple, ici, cette haie, elle va nous permettre d'accueillir des auxiliaires de culture. Elles vont permettre à la culture donc, de pousser mieux. Elle va jouer aussi un rôle brise-vent qui va éviter aux cultures de se dessécher rapidement. Et donc la production sera meilleure. Et puis globalement, voilà, le rendement va être amélioré par l'effet tempérant sur le climat. C'est ce qu'on appelle l'agroforesterie intraparcellaire, où les agriculteurs plantent directement des arbres dans leurs parcelles, soit pour faire du bois d'œuvre, ou même les maraîchers maintenant, ils plantent des arbres fruitiers dans leurs parcelles entre leurs planches de culture, pour produire en plus des légumes, des fruits. Et là, on est sur de l'arbre fruitier qu'on va planter. Pourquoi pas même entre les arbres fruitiers des petits fruits type framboise, mûre, cassis, groseille, etc. Mais dans des parcelles de grande culture comme ça, céréalières, avoir des arbres fruitiers, c'est plus compliqué. Ainsi, la haie joue un rôle essentiel dans l'équilibre agronomique de la ferme, en atténuant les impacts du changement climatique, en produisant de la biomasse et en participant à l'épuration et à la circulation de l'eau. De plus, elles hébergent et permettent la circulation de la biodiversité et particulièrement de la faune auxiliaire et des pollinisateurs. Pour les fermes biologiques, la haie joue un rôle essentiel pour se prémunir des éventuelles contaminations de produits phytosanitaires. La Fédération régionale d'agriculture biologique Nouvelle-Aquitaine et les groupements départementaux tels que Vienne Agrobio ou Agrobio de Sèvres accompagnent les collectivités et agriculteurs au développement de pratiques agricoles favorables à l'environnement. Dans cette optique, Bio Nouvelle-Aquitaine a porté en 2019 et 2020 2 projets d'accompagnement au développement des infrastructures agroécologiques. Ces projets se sont traduits par des plantations de haies, création de mares, bosquets et arbres isolés en Vienne et de Sèvres. L'implantation de ces infrastructures agroécologiques a été aidée financièrement par la région Nouvelle-Aquitaine. En 2019, ce sont 11 projets de plantation de haies qui ont été accompagnés et 8 en 2020. Dans les 19 projets de plantation de haies accompagnés dans le programme 2019 et 2020 de Bio Nouvelle-Aquitaine, les haies avaient comme objectif protéger des vents dominants, apporter de l'ombre, produire des fruits, être utilisées en bois de chauffe, mais aussi elles contribueront à augmenter la densité de plantes mellifères, participer à l'enrichissement de la diversité biologique du milieu, attirer et servir de refuge aux oiseaux, aux insectes et aux mammifères, réduire les facteurs d'érosion des sols, participer à la préservation du paysage et tous les autres bénéfices de la plantation d'une haie.
Pour les choix techniques d'essence et de mise en place des plantations ont été accompagnés par l'association Prom, une association créée en 1989 qui a pour but d'agir pour les haies et les arbres champêtres en Nouvelle-Aquitaine. Du coup, ouais, on est sur la réserve du bocage Antonin, donc on est sur un vieil espace bocager qui n'a pas évolué depuis environ 150-200 ans, donc avec des très vieilles haies, qui se caractérisent déjà par une largeur assez importante. Ce qui fait l'intérêt aussi de la réserve, donc c'est ce vieux linéaire de haies, mais aussi à l'intérieur de cette haie notamment. Donc on a des vieux arbres têtards qui sont encore en partie exploités pour la production de bois de chauffage. Ces arbres têtards qui pourraient paraître parfois morts, ils ont vraiment un intérêt naturaliste qui est très, très intéressant. À l'échelle d'un arbre comme ça, on peut inventorier plusieurs centaines d'espèces d'insectes. Donc voilà, toute cette structuration de la haie, donc là on est sur une haie multistrate. Et après, des zones qui vont vraiment être très intéressantes à l'échelle de l'haie, ça va être ces zones d'interface entre soit la prairie, la culture, c'est ce qu'on va appeler les ourlets herbacés de pieds de haie. Donc on se rend compte que plus ces ourlets sont larges, plus ça va conditionner le plus souvent une richesse en espèces importantes. Donc en l'occurrence, nous on s'intéresse aux reptiles et on se rend compte que plus l'ourlet herbacé il est large, donc quand il fait sur le choix plus d'1 mètre, on va avoir 3 fois plus d'espèces de reptiles. Donc voilà, donc on est vraiment sur des vieilles haies qui jouent un rôle encore d'un point de vue paysager, qui ont un réel intérêt d'un point de vue agronomique. L'effet brisement qui est largement documenté, avec une production de 6 à 20% sur les parcelles cultivées. En résumé, les haies et plus généralement les arbres et le maillage végétal structurent et participent à l'identité du territoire et font partie du patrimoine. Le maintien, le renouvellement et la plantation de nouvelles haies est essentiel pour l'identité et la vie de nos territoires. La haie assure des fonctions essentielles sur les plans écologiques, paysagers, mais aussi de l'économie agricole. Néanmoins, les haies sont vivantes et elles ont besoin d'être renouvelées et entretenues pour une meilleure pérennité.